Bonjour et bienvenue dans cette première capsule. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de gens se posent. Si je veux perdre du poids, est-ce que je dois faire du cardio ou de la musculation? Et vous allez voir, ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. D'abord, commençons par clarifier quelque chose. Perdre du poids, ce n'est pas automatiquement perdre du gras. Quand on perd du poids, on peut perdre de l'eau, du muscle ou du gras. L'eau, c'est souvent au début, surtout quand on change d'alimentation et qu'on commence à bouger. Le muscle, c'est ce que le corps utilise pour bouger, mais aussi pour brûler de l'énergie, même quand vous ne faites rien. Et le gras, c'est ce que nous voulons vraiment diminuer si notre objectif est d'avoir un corps plus tonique et plus sain. Donc la première question à se poser est « Qu'est-ce que je veux réellement perdre ?» Et ça change complètement la stratégie. Alors parlons d'abord du cardio. Le cardio, c'est tout ce qui fait battre le cœur. Courir, nager, pédaler, sauter à la corde, même danser. Tout ce qui vous fait transpirer de façon continue. Quand vous faites du cardio, vous dépensez de l'énergie. Si vous mangez un peu moins que ce que vous dépensez, vous allez perdre du poids, c'est logique. Mais attention, si vous faites uniquement du cardio et que vous réduisez beaucoup votre alimentation, vous risquez de perdre du muscle en plus du gras. Et moins de muscle, ça veut dire que votre corps brûle moins de calories au repos. En plus, le corps devient plus économe sans que vous ne vous en rendiez compte. Vous vous sentez peut-être un peu plus fatigué, vous bougez moins spontanément, vous marchez moins, vous faites moins de gestes simples à la maison ou au travail. Ces petites différences s'additionnent et représentent souvent plusieurs centaines de calories perdues ou plutôt économisées par votre corps. Et ce n'est pas de votre faute, c'est juste votre corps qui s'adapte à ce déficit. Maintenant, parlons de la musculation. Beaucoup de gens pensent que plus on a de muscles, plus on brûle de calories automatiquement. C'est vrai, mais pas autant qu'on pourrait le croire. 1 kg de muscle brûle environ 10 à 15 calories par jour au repos. Donc même si vous prenez 3 kg de muscle, ça ne fait que 30 à 45 calories supplémentaires par jour, ce qui n'est pas énorme. Mais le vrai intérêt de la musculation, ce n'est pas de brûler beaucoup de calories, c'est de protéger votre corps pendant que vous perdez du poids. Quand vous soulevez du poids ou faites des exercices de résistance, votre corps reçoit le signal « ce muscle est utile, ne le perds pas ». Résultat, vous perdez moins de muscles, votre métabolisme reste plus élevé et vous êtes mieux armé pour maintenir vos résultats dans le temps. La musculation agit donc comme un bouclier contre la perte de muscles et la baisse du métabolisme. Alors faut-il faire les deux? Oui, mais intelligemment. La musculation doit être votre priorité. 2 à 4 séances par semaine pour protéger votre masse musculaire. Le cardio vient en complément, 1 à 2 séances par semaine ou sous forme d'activité quotidienne. Marcher, monter les escaliers, pédaler tranquillement. L'objectif n'est pas de brûler toutes vos calories pendant la séance, mais de rester actif et d'entretenir votre cœur et votre énergie. Et surtout, bouger tous les jours, même dans des gestes simples comme jouer avec vos enfants, jardiner, monter les escaliers, comptent beaucoup. Ces petites activités qu'on appelle activités quotidiennes ou NEAT, mouvement spontané, peuvent représenter beaucoup plus de calories sur la journée que votre séance de cardio. Prenons un exemple concret. Imaginez 2 personnes qui veulent perdre 10 kg. La première fait uniquement du cardio et réduit son alimentation. Elle perd du poids, mais aussi du muscle. Son corps brûle maintenant moins de calories au repos et il compense en vous faisant bouger moins dans la journée. La deuxième personne combine musculation, cardio et alimentation adaptée. Elle perd aussi 10 kg, mais conserve sa masse musculaire, garde un métabolisme plus élevé, reste active au quotidien. Résultat, elle a beaucoup moins de risques de reprendre rapidement le poids perdu. Vous voyez la différence? Ce n'est pas juste une question de calories brûlées pendant la séance, c'est une question de corps qui s'adapte intelligemment
de protection du muscle, de métabolisme et de répartition corporelle. Pour rendre ça encore plus concret, imaginez quelqu'un qui a perdu 10 kg uniquement avec du cardio et un gros déficit. Son corps consomme maintenant environ 200 à 300 kcal de moins par jour, juste à cause de cette perte de muscle et l'adaptation naturelle de son corps. Si cette personne recommence à manger comme avant, elle crée un surplus automatique de calories. Sur un mois, ça peut représenter environ 1 kg repris, et sur plusieurs mois, le fameux effet yo-yo s'installe. Avec la musculation, ce risque est beaucoup plus faible, parce que le corps conserve ses muscles et continue de brûler un peu plus, et surtout ne réduit pas autant ses dépenses spontanées. Pour résumer, le cardio brûle des calories et est important pour le cœur, mais peut entraîner une perte de muscle et une baisse de l'énergie si utilisé seul. La musculation protège vos muscles, votre métabolisme et votre énergie quotidienne, ce qui rend la perte de gras beaucoup plus durable. La combinaison des deux, avec un déficit modéré et une activité quotidienne suffisante, est la stratégie gagnante. Dans les prochaines capsules, nous irons plus loin. Nous verrons pourquoi le corps ralentit après un régime, comment éviter l'effet yo-yo, le rôle de votre activité spontanée, le NEAT, et comment optimiser cardio, musculation et alimentation pour que vos efforts donnent des résultats qui durent. Pour conclure cette première capsule, ne vous concentrez pas uniquement sur le cardio, priorisez la musculation pour protéger votre corps. Faites du cardio intelligemment pour le cœur et votre énergie, pas juste pour brûler des calories. Et souvenez-vous, perdre du poids durablement, ce n'est pas forcer votre corps, c'est comprendre et l'accompagner. Bonne journée à tous.